Donc, on vient tout de suite aux collections. Alors, là, je suis énervé. Hier, malgré mon immense vidéo sur la bataille des planètes, plus de 1h05, 1h10, j'ai oublié de vous montrer mes trouvailles de ma tournée du mardi soir. Là, on est jeudi. Ce soir, je retourne à mon autre tournée. Bon, alors, après... Alors ça, je tiens à signaler, parce que ça n'arrive pas, ce n'est pas sur le pas de ma porte, j'y trouve pas devant chez moi, j'ai fouillé. Bon, la tournée a été très difficile, la première poubelle jaune, où il y a tous les journaux, le Progrès, dedans, n'était pas sortie. Bon, ça, ils font à peu près une fois par mois, ou une fois et demi, un mois et demi, ils font leur petite crise, qui sortent pas leur poubelle, parce qu'ils n'ont pas assez de choses à jeter. Donc j'ai dû aller dans toute la commune à côté, faire toutes les poubelles jaunes pour petit à petit récupérer le Progrès qui me manquait. Bon, j'ai aussi fouillé pendant 1h15 pour trouver le journal Aujourd'hui en France, le Parisien, de samedi dernier. On m'avait envoyé en version virtuelle sur Facebook, en version numérique, les 2 pages de reportage Dorothée au Palais des Congrès, plus interview sur place. Voilà, donc ouf, ça y est, j'ai les pages en vrai. Voilà, Génération Dorothée. Et la deuxième page, interview. Voilà. Et dans ce journal, il y avait aussi une page sur Astérix. Je découvre qu'un nouveau dessin animé va sortir en salle avec un nouveau livre au mois de décembre. Eh ben, on n'a pas fini d'acheter. Et dans le magazine hebdomadaire de Aujourd'hui en France, regardez une page sur Dorothée. Voilà. Donc tout ça, c'est arrangé. Je ne vais pas y laisser une nuit de plus. Bon, alors, mardi soir, en rentrant de ma tournée, dans la boîte à livres, au milieu de conneries, j'étais très content. 3 livres qui viennent de la même personne, j'en suis sûr, de la bibliothèque verte et rose. C'est tout neuf, ça n'a jamais été lu à l'époque, et c'est tout de 1979. Donc un Alice que je n'avais pas, un Polly de Cécile Aubrien en Espagne que je n'avais pas, et les vacances de Oui Oui que je n'avais pas. Alors là, je ne connais pas du tout cet adorable visuel. Voilà. Puis, hier, comme une des 4 boîtes, eh ben, ça valait pas le déplacement. Hein. Une catastrophe. Et la 3e boîte à livres est toujours absente pour la 2e semaine de suite, disparue, enlevée de l'emplacement. Je ne sais pas si elle va revenir un jour. Donc, alors, Arsène Lupin, ça c'est encore un autre sujet. J'ai une énorme collection de livres, mais tout gratuit. En 10 ans de boîte à livres, trouvée petit à petit. Je n'achète pas. Alors, j'ai le coffret DVD avec François Dunoyer, de la nouvelle version. J'adorais ça, je vous en avais parlé il y a 2 ans, je crois. Alors, je dois acheter, mais je repousse à chaque fois, tellement il y a d'épisodes, tellement ça va me prendre. Je collectionne la presse, les articles de presse sur la toute première série avec Georges Descrières, qui avait été rediffusée, mais pas en intégralité, il y a quelques étés sur TMC. Je ne sais pas pourquoi ils n'avaient pas été jusqu'au bout. Alors, ça, c'est un petit livre d'argent, 1953, mais c'est une réédition de 1989. Voilà. Et je n'avais pas ce livre McDo du mois de février. Eh ben oui, parce que février, qu'est-ce que je faisais? Tous les mercredis, je prenais le Happy Meal pour les Schtroumpfs, pour les puzzles Schtroumpfs. Donc je ne prenais pas le livre régulier. Alors, Arsène Lupin, voilà, il y en a toutes les caisses que vous voyez, les unes sur les autres. Là, bon, on voit pas grand-chose. Hein. Là, ça... Voilà. C'est tout du Arsène Lupin. Alors, j'espère qu'on va pas oublier
des choses. Alors, on va regarder ça. On va regarder ce que j'ai reçu aujourd'hui. Qu'est-ce qui est tombé? Ouais, ça commence à glisser. Oh là 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 là. Bon, alors, vraiment, la mort de ma mère ne me fait pas une journée tranquille, que des emmerdes. Premièrement, je devais recevoir aujourd'hui en DPD, alors je ne commande jamais avec ce transporteur, une statuette Nono Ulysse 31, la société, alors comment ça s'appelle? CRS, je crois. Alors je vous dis ça, de toute façon, on en reparlera. Tiens, ça a glissé là-bas, Véronique Jeannot. On en reparlera quand je l'aurai reçu et déballé devant vous. Attendez, on va faire comme ça. Alors, je devais recevoir aujourd'hui. Le problème avec DPD, c'est qu'ils sont bons à rien. Ils n'ont jamais le code d'entrée de mon portail. Ils n'ont jamais de passe pour ouvrir mon immeuble. Donc, à chaque fois, c'est signature exigée. Quand je peux, je fais livrer dans un point relais. Bon, là, il n'y avait pas de possibilité. C'était marqué « Le colis doit vous être présenté avant de pouvoir être reprogrammé en livraison ». Bon, alors, tout à l'heure, j'étais chez moi à 13h. C'est marqué sur le suivi « Tentative de livraison, pas de réponse ». Alors, personne n'a sonné chez moi. Personne ne m'a téléphoné. Par contre, j'ai découvert et j'ai téléphoné à DPD pour rien du tout. Donc c'est une statuette, il faisait la pub partout, sur tous les réseaux sociaux, que j'ai acheté et j'ai payé au mois d'octobre. Elle n'était, au pluriel, il y en avait deux, j'en ai pris qu'une des deux, celle qui me plaisait le plus. Elle n'était pas, parce que vous vous doutez bien que c'est pas 50 €, hein. Elle n'était pas encore fabriquée, mais bon, d'après la pub qu'il faisait, ça devait pas tarder. Résultat, ils ne les ont reçus, je ne sais plus si c'est des USA ou du Japon, que la semaine dernière. Donc ils n'ont pas arrêté de montrer sur tous les réseaux des photos, des cartons, et voilà, bientôt les nonos seront chez vous, ça ne va plus tarder, tout ça. Bon, ouais, eh ben alors, le problème, c'est qu'au mois d'octobre, j'avais un ancien numéro de téléphone. Donc c'était mon nouveau numéro de téléphone à cause du harceleur, mais ce numéro, il l'a trouvé il y a 1 mois ou 1 mois et demi. Et il s'est mis à appeler dessus, jour et nuit, avec des menaces de mort, des insultes, une voix en IA, une voix virtuelle. Donc j'ai immédiatement rechangé de numéro, mais je n'ai pas pensé que la société CRS, là, avait mon numéro de téléphone. Je ne l'avais pas indiqué. En fait, c'est en payant par carte bancaire, j'ai rien compris. Ils ont... Bon. Et je constate sur le suivi DPD que c'est marqué mon ancien numéro de téléphone. Donc j'ai été le modifier sur leur site, mais impossible de le modifier pour cette livraison. J'ai téléphoné tout à l'heure pour rien. Après m'avoir demandé 36 000 renseignements, mon nom, mon prénom, mon adresse mail, mon adresse complète, ma date de naissance, etc., etc., pour me dire on ne peut rien faire parce que c'est trop tard, le colis est déjà en route. Et donc à 13h, je ne sais pas, l'autre, le guignol devait être bloqué devant le portail d'entrée. Bon, donc là c'est bon. Je n'ai pas reçu de message, mais en allant sur le suivi, j'ai vu, donc tentative de livraison échouée. J'ai fait pour que ça soit livré. Normalement, demain, c'est marqué, mais bon, à voir, à mon Leclerc Drive en face. Bon, voilà. Alors, deuxième problème, je reçois dans ma boîte aux lettres tout un tas de choses qu'on va regarder, commander, acheter sur eBay. Et je n'avais pas vu. Alors, j'ai reçu ces photos dédicacées fraîches. Hein. Alors, elles étaient toutes à peu près à 7 € pièce. Alors, par contre, le problème,
bon, d'habitude, je fais jamais ça, hein. Je paye plutôt sur le PC, hein, mes achats. J'ai reçu sa facture groupée, avec le port regroupé. Très tard, j'étais déjà dans mon lit en train de m'endormir. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit « Oh, je voudrais bientôt recevoir ces photos ». Je les ai payées sur mon smartphone, sans faire attention qu'il y avait marqué 12,65 € de port pour une simple enveloppe en lettres vertes, avec juste, donc par la poste, avec juste un sticker suivi. Donc les stickers suivis, moi j'en achète, à la poste, c'est 50 centimes. Ce n'est pas 5 € ou 10 €. Hein. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cet escroc? Oh putain! Je lui en ai mis plein la gueule. Bon. Alors, je vous montre là. Attendez. Pas montrer mon adresse, il manquerait plus que ça. Alors, bon, de toute façon, mon adresse, elle est connue. Il paraît qu'elle circule et qu'elle se vend. Ouais. Et pour faire quoi? Pour venir me mettre votre poing dans la gueule, encore faudrait-il réussir à entrer dans mon immeuble et à monter jusqu'à ma porte et que j'ouvre. J'ouvre jamais quand je connais pas. Hein. Bon, alors, comme vous le voyez, sur l'enveloppe, il y a juste un sticker suivi et 2 timbres. Non, mais attendez, 2 timbres, lettres vertes, 20 grammes. Donc 2 petits timbres. 12,65 €, j'ai payé. Alors là, il en a pris plein la gueule. J'ai téléphoné à eBay, qui lui a envoyé un mail en lui disant de me rembourser la différence. Après, le problème, c'est que le seul recours que j'ai, vu que j'ai payé par PayPal, aussi bien au niveau d'eBay que de PayPal, c'est de tout renvoyer. Alors non, ce sont des signatures fraîches, des photos inédites. Je ne vais pas tout renvoyer. Hein, non. Alors, il vient de me répondre, le gars. Vous savez ce qu'il a osé me sortir? Hello, cowboy. Voilà. Hello, cowboy. Cowboy, tu n'aurais... Il me tutoie. Hein. Il a peut-être, je sais pas, il a peut-être 60 ans, 70 ans, j'en sais rien. Cowboy, tu n'aurais pas dû payer la facture. Tu aurais dû attendre cowboy. Non, mais attendez, là, il se croit où, là, dans Lucky Luke? Il se croit dans une BD Lucky Luke. Il n'a pas à me tutoyer, il n'a pas à m'appeler. Enfin, même si dans mon pseudo eBay, il y a cowboy. Bon, ok, avec des chiffres, ok. Mais bon, c'est comme je vous l'avais déjà dit, ça ne se fait pas. Bon. Alors, il me propose de me faire le port gratuit sur une prochaine commande. J'ai dit non, mais ça va pas. Je vous ai commandé toutes les photos qui m'intéressaient. Moi, il est hors de question de lui recommander, enfin, je ne vais pas dire jamais, mais là, il est hors de question. Et je veux le remboursement tout de suite de la différence par PayPal. Alors, il me dit, dans le prochain envoi, je vous ferai le port gratuit et je vous mettrai des timbres pour vous rembourser... Non, je te mettrai des timbres cowboy pour te rembourser la différence cowboy. Voilà, donc, à tous les 3 mots, il y a cowboy, en pensant que peut-être ça va me flatter, ça va me... Ouais, enfin, c'est plutôt coup de poing dans la gueule. Hein. Bon, donc voilà, j'attends sa réponse, je ne vais pas lâcher. Ah non, alors là... Alors, voilà. Donc, alors, je découvre en même temps que vous. En 2015, bah, la photo, elle date. Hein, novembre 2015, Véronique Jeannot. Alors, voilà, donc c'est signé Fray. Donc, c'est bien sa signature. J'ai beaucoup de photos dédicacées d'elle, car je collectionne depuis 1980. Je conserve, je garde tout sur elle, j'achète tout. Alors, ensuite, il y avait une grande photo, 13x18, avec Mehdi dans Le Jeune Fabre, pareil, dédicacée par elle. Et c'est bien elle. Hein. Donc, je vous ai dit tout à peu près à 7 €, hein, autour de 7 € à chaque photo. Donc, ça faisait une trentaine d'euros. Mais quand je vois sur la facture plus 12,65 €, on dépasse les 40 €. Non, mais ça va pas. Hein. Ensuite, donc j'ai rajouté
dans ses autres ventes, hein. Il avait des tonnes et des tonnes de photos signées, hein. Donc cette photo signée fraîche de Mylène de Mongeau, c'est ma première. C'est ma toute première. D'ailleurs, il faudra que j'en cherche d'autres. Ouais, mais bon, pas cher, hein, je veux dire, je vais pas mettre... bon. Ouais, il m'a mis les photos dans ces espèces de cartes ouvrantes, vous voyez. Et il avait une Annie Cordy. Donc ça, c'est ce qu'elle donnait à l'époque, voilà, quand on lui écrivait, hein, à sa maison de disques. Voilà, donc là, par contre, c'est pas ma première, hein, j'en ai plusieurs. Mais vous voyez, c'est personnalisé, hein. Il y a le prénom à Morissette et Marcel, 1000 bonheur. Ok, alors ça, je vais faire une photo tout à l'heure pour mon blog. Commander, alors le magasin, je commande souvent, mais j'ai rien compris. Vous savez, il s'appelle Amareil. Amaréal, Amaréil, je ne sais pas comment vous prononcez. Bon, on croit toujours qu'il est à l'étranger. Et ben moi, sur la pochette, sur l'enveloppe, c'était marqué France. Il y avait une adresse en France. Bon. Mais ils ne vendent que des produits ou des DVD USA ou Angleterre. Bon. Et là, c'est un livre Niels Holgersson que j'ai eu vraiment pas cher à découvrir sur mon blog, hein. Vous aurez tous les prix sur mon blog, tout en allemand. Et c'est la première fois que je vois ça. La série, elle est longue, hein. Et ben, il fait le résumé, le condensé de toute la série. On a le départ de Niels et le retour dans le même livre. Eh ben, donc c'est magnifique, parce que franchement, pour, je crois, 4 € plus sport que je l'ai payé, franchement, avec tout, bon, c'est en allemand, je ne parle pas allemand, mais il y a un sacré paquet d'images, hein. Bon, ça, je sais pas, 1981, vous vous rendez compte? Donc c'était bien avant son arrivée en France, hein, sur TF1, hein. On n'avait pas le dessin animé, nous, en 81. Vous voyez, à la fin, il retrouve ses parents, il dit au revoir aux oies sauvages et à Aka. Voilà. Donc je rappelle que c'est un des dessins animés les plus importants de mon enfance, de mes collections. J'ai une gigantesque collection. J'ai des figurines, des masques César, une horloge, l'album de stickers Panini, loin d'être complet. Voilà, j'ai tellement de choses. Des tonnes et des tonnes de livres, bibliothèque rose, grand format, petit format, le magazine, le journal, mais qui n'a pas duré longtemps. Il y a eu 2-3 numéros à peu près. J'ai même une photo, mais ça vous l'avez souvent vu. Mon frère, à son anniversaire avec ses copains, donc sur la table, il reçoit Masque. On voit 2 boîtes de véhicules jouets Masque, le dessin animé Masque. Et il a dans les mains, non, je crois que c'est son copain. Son copain, juste derrière lui, il a dans les mains, il tient le journal de Niels Holgersson, que mon frère avait aussi eu. Pourtant, est-ce qu'il a suivi la série comme moi tous les samedis après-midi pendant 1 an jusqu'au bout en n'ayant jamais loupé un épisode? Ça, j'en sais rien parce qu'il était tout le temps dehors en train de faire les 400 coups avec ses copains. Alors, ensuite, à ne pas oublier comme hier, hein, parce que hier, ouf, oh, alors voilà. Alors là, on va s'asseoir pour regarder les autres trucs. Voilà. Alors, le journal d'aujourd'hui que j'ai récupéré à Lyon, à Lyon, à Neuville ce matin, oh putain, j'en ai marre, mais j'en ai marre. Alors, je voulais vous montrer l'article, hein. Pic de chaleur digne de l'été. Nous avons des températures de plein été alors qu'on est tout début avril. Alors, la France connaît un pic de chaleur précoce, de nombreux records et des températures jusqu'à 14 degrés au-dessus des normales, dignes d'un mois de juillet. Des valeurs inédites, hein, de toute l'histoire de la météo, hein, pour un mois d'avril ont été relevées dans plusieurs villes, dont 30 degrés
voyez, dans le Morbihan. Cet épisode qui a débuté samedi, donc ça va faire quand même bientôt une semaine, revêt un caractère exceptionnel par sa durée. Oh là là, moi qui déteste. Alors, vous voyez, estival. Alors, par contre, regardez. Alors, demain, ça baisse un peu. Baisse temporairement demain, avant de remonter samedi. Dégradation plus franche pour dimanche. Alors, demain, 8-22. C'est déjà mieux. Mais samedi, ça recommence. Donc, 6 le matin, ok, ça c'est normal. Hein, 25. Oh putain. Et dimanche, alors tenez-vous bien, 10 le matin, 12 l'après-midi. Et lundi, 6 le matin, 10 l'après-midi. Ce qui veut dire qu'on va perdre, calculez, 20 degrés. On va perdre 20 degrés presque d'un coup. Si on pouvait déjà y être là, ah putain, demain, bon. Alors, seule trouvaille en boîte à livres ce matin à Neuville, je ne connaissais pas du tout, un livre de 2011, et comme vous voyez, je vais garder, parce que en bas, Casimir, Goldorak Shogun Warrior, des vinyles, le Walkman, j'en avais un, le Rubik's Cube, je l'ai toujours, le Kiki, je l'ai toujours, enfin j'ai tout ce que... Ah non, le Minitel, je l'ai plus. Mes parents en avaient un pour leur magasin, ils passaient toutes leurs commandes dessus, d'ailleurs ça leur était imposé. Voilà, alors écoutez, dedans c'est en noir et blanc, il n'y a pas beaucoup de photos malheureusement. Évidemment, les questions, ah voilà, je sais tout, évidemment, enfant des années 80, bon, c'était un enfant star pendant les années 80. Sauriez-vous le reconnaître? Allez, je vous laisse 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, c'est qui? Henri Thomas, le petit garçon de E.T., l'extraterrestre. Je collectionne la filmographie de Henri Thomas. Et il a tourné plein de films, hein, avec DiCaprio, Gangs of New York, mais plein, avec Ewan McGregor, il y a quelques années, le reboot, enfin non, c'était la suite du film de Shining, de Kubrick. Voilà, mais il y en a plein, plein. Ah. Quel est son véritable nom? Allez, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Allez, 10. Quel est son véritable nom? Curtis Newton. Eh oui. Oh bah là, c'est très difficile. V. Je peux même vous dire avec son blouson en cuir. Mark Singer. Jane Badler. Martin. Tiens, Nesquik. Enfin, gros quick. Tiens. Oh, qu'est-ce que c'est difficile. Quel est le nom de cette série télé? Non, mais attendez, on répond même pas, là. J'ai 2 figurines d'elle. Ah bah là, j'ai vu Bernie Hamilton, vous avez vu, de Starsky Hutch. Non, mais on nous prend pour des guignols. Enfin, remarquez, peut-être pour des gens... tiens, mes parents vendaient, hein, dans leur magasin. Oh, Belle Deschamps, ton courage, oui, donne-nous autant. Belle Deschamps. Oh, qu'est-ce que j'adorais, il était crémeux, ce fromage. Il y avait toujours des beaux cadeaux. Tiens, j'aperçois JR. Si, regardez à gauche. 85, tiens, l'étiquette de voiture qu'on collait sur le pare-brise. Tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, il n'y a plus. Tiens, des Tritz. Ils en vendaient, mes parents. Maman aimait bien en manger. Tiens, les billets. Ah bah ça, mes parents en ont manipulé, hein, que pendant 30 ans, avec toutes les ventes de tabac, de paquets de cigarettes qu'ils faisaient, j'en ai vu passer un paquet. Mon père comptait ses billets le soir dans sa chambre. J'en ai vu passer un paquet. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Alors, oh bah non, mes chéris, mes petites chéries, c'est pas vous. Alors, j'ai reçu aussi. Alors, c'est de vente. Attention, ce sont de vendeurs différents, hein, USA, mais différents. C'était pas tout dans le même. Alors, Bobby is back. Bon, alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire de quoi il s'agit? L'argent, les promesses
les scripts secrets. Oui, il se remarie avec Pam, oui, parce qu'il voulait absolument revenir en jumeau de Bobby, maléfique, qui allait faire les pires aurores à JR. Il voulait vraiment, et ça a été refusé. Mais il y a eu vraiment, ça a été loin dans le script, hein, mais il n'a pas réussi. Donc c'était fin 86. Alors, attendez, voilà. Alors, magnifique, extraordinaire photo, rare d'ailleurs que j'ai jamais vue sur Internet. Bobby Ewing's Life After Death. La vie de Bobby Ewing après la mort. Eh ben oui, puisqu'il a ressuscité. Regardez, oh, la superbe chemise blanche. Bon, moi aussi j'en ai une, mais superbe chemise blanche avec western, là, les bouts en métal. Oh là là, le jean, les Santiago. Wow, la classe. Voilà, je devrais plus dire ça. L'autre, il avait fait des montages de ma voix avec ça. Pourtant, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... J'aime le style western, j'aime le style texan. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a de... Bon, j'en sais rien. Voilà, alors regardez. Alors ça, bon, on connaît. Mais là, voilà. Ça a bien été tourné. Et il retrouvait JR, sauf que c'était le jumeau maléfique. Donc, le visage avait été refait. Ça a bien été tourné. Continued. Ouais, mais Continued where? Ah, tiens, avec Priscilla. Oh, bah, je suis un dingue de Priscilla Presley. Avec Priscilla Presley, j'adore cette photo. Et magnifique photo, jamais vue. Non, jamais vue dans la presse, enfin sur Internet et tout. Avec Victoria, magnifique. J'adore comme elle est habillée. C'est un peu, ça fait un peu Santana Andrade de Santa Barbara, le soap. Je trouve hein, que ça fait un peu mexicain. Hein, j'aime beaucoup. Ah, et les superbes Ray-Ban, la super chemise, mais j'ai la même. Bah, regardez, j'ai la même. Je mens pas, hein. J'ai la même. Et le ceinturon, le jean. La classe absolue. Tiens. Ah ouais, sa femme qui est morte il y a quelques années d'un cancer. Alors, elle est morte jeune. Hein. Ah, et alors là, une super photo avec des fans devant. Attendez, j'enlève le flash parce que ça me saoule, ça fait des... Voilà, devant. Ouais, on voit qu'il était grand, que c'était une armoire à glace. Hein. On voit par rapport à... Bah, il n'y en a aucun qui est aussi grand que lui. Hein. Regardez. Bon, je sais, il a des talons. Alors, ok, cowboy. Ensuite, alors là, c'était dans cet emballage. C'est allemand. Ah bah, je connais même pas. Je connais. Et voilà. Ah bah, regardez encore la super chemise western. Le ceinturon. Des cités d'or. Oh bah, vous me l'avez tellement fait. À moi de vous faire le truc. Attendez, j'enlève le flash. Ah, ça vient d'une cité d'or. Ça vient du dessin animé Les Cités d'or, mais n'importe quoi. Alors attendez, plus intéressant. 1989. Donc Dallas était encore en tournage pendant 2 ans. Alors attendez, je découvre en même temps que vous, parce que je n'ai pas vu l'article dedans. Waouh, James Dean. Waouh, la pub. Ah ben j'en avais des VHS Philips, comme ça. J'en avais. Il y avait souvent des cassettes défectueuses. C'était pas la meilleure marque. Hein. Moi, j'utilisais d'abord, j'en prenais des moins chers. Des VHS, parce que je prenais que des 4 heures. Alors, où est Patrick Dufy? J'espère qu'il y a quelque chose sur lui. Hein. Me dites pas qu'il n'y a rien sur lui. Donc ça, c'est toute la partie. Attendez. Tiens, Dallas, 21h07. 07.
N'importe quoi. Michael Landon. Bon, tout ça, ok, mais il n'y a pas d'article sur lui alors. Bah non, il y a James Dean, ok, mais je ne vois pas de Dufy. Écoutez, je suis aveugle. Je ne vois rien sur Dufy. Mais c'est dingue. Attendez, mais il n'y a même pas un petit article. Non, mais c'est pas croyable. Il doit y avoir au moins un petit. Il est en couverture. Bon, vous allez me dire... Ah, alors voilà. Médicament danger, que j'ai une nullité, mais une nullité, c'était une mini-série en 2 parties, 2 fois 1h30. Il meurt, renversé par une voiture, à la fin de la première partie. Et déjà que le téléfilm était d'une nullité, Pamela Sue Martin. Hein. Alors, j'ai déjà vu cette photo sur les réseaux sociaux, les gens sont cons, mais sont cons où ils connaissent rien. Ils disent, ah bon, Bobby, il a épousé Fallon, mais alors c'était dans Dallas ou c'était dans Dynasty, puisque Fallon était dans Dynasty, Bobby était dans Dallas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, est-ce que les gens sont cons? Ils croient que c'est un épisode de série. En tout cas, non, il n'y a rien sur Dufy. Bon, ok. Alors ça, c'est un magazine. J'en avais reçu avec Dirk Benedict, allemand, mais qui est vintage. Vous voyez, décembre 83, la merveilleuse Priscilla Presley, 80 ans aujourd'hui. Bon, alors attendez. Il y a un poster, mais c'est pas Paul Young. Ah, je suis fan de Paul Young. J'ai beaucoup de... Alors attendez. Voilà, alors on regardera après. Donc voilà, ça j'avais mis l'article. Donc c'est... moi je crois que c'est plutôt hollandais que allemand. Hein. Parce que là je ne reconnais pas de l'allemand. Hein. Là je reconnais plutôt du hollandais, néerlandais. Hein. Santiago noir. Ouais, magnifique. Alors, cette photo, on l'a vue à l'époque dans les magazines télé. Magazine télé. Ah oui, alors ça c'est toute une histoire. Je cherchais à Lyon, partout, le ceinturon avec cette boucle. Partout, même dans des magasins biker, de vêtements biker, plus, oui, assez biker. Je cherchais, introuvable. J'ai jamais, à l'époque, hein, je vous parle, hein, dans les années 80, j'ai jamais réussi à trouver le même ceinturon. Ah, Michael Nourri, Flashdance. Je collectionne Flashdance. J'ai les stickers Panini, collection complète Flashdance. Il n'y avait pas eu d'album, hein, je vous rappelle. Hein. Mais l'autre fois, je voulais faire une vidéo quand ils ont repassé Flashdance sur toute ma collection qui est énorme. On en a pour 2 heures hein, à vous montrer tout ce que j'ai en article de presse, photos d'exploitation, affiches, grand format original, des salles de cinéma achetées à l'époque à Lyon. On en a pour 1h30. Et puis c'était l'époque où je ne parlais plus sur mes vidéos étant cyberharcelé, H24. Voilà. Alors, ok. Et le dernier magazine, alors ça je vois que c'est, je reconnais tout de suite, c'est Canada. C'est Canada le lundi, c'est Canadien, août 87. Ah, puis il est en bon état, hein, il est vraiment... Tiens, Don Johnson, je collectionne, je suis fan de Flic à Miami, j'ai toutes les saisons et j'ai les coffrets DVD et la filmographie, enfin je collectionne également les films. Et là, je recherche aussi des romans en français, des épisodes de Deux flics à Miami qui me manquent. Vous voyez, là, j'en ai 3, mais je cherche ceux qui me manquent. J'en ai un grand, j'en ai 2 petits, mais je sais qu'il m'en manque. Il faudra que je reprenne les recherches parce que j'ai plus de place dans mes alertes. Alors, ma vie dans une secte religieuse. Ah oui, oui, il était dans une secte. À cause de quoi? Après la mort de ses parents, qu'il a plongé dans la dépression. Hein. Suivez les aventures de Tintin. Vos posters. Patrick Dufy. Ah, tiens, Don Johnson, sa fiche d'identité.
Sport, chanteur préféré, jour de la semaine, le dimanche. Ah bah sûrement pas moi, c'est le jour que je déteste. Ce qu'il collectionne, vêtements préférés. Don Johnson, c'est jeans Santiago et blouson de cuir, puisqu'il voulait faire. Oui, oui, je ne déconne pas. Bah, je peux vous trouver des interviews, je peux vous trouver des documents où ça c'est marqué. Hein, parce qu'il voulait être habillé comme ça dans Deux flics à Miami. Et la prod avait refusé en disant qu'il faisait une chaleur de malade à Miami, une humidité épouvantable. C'est pour ça que je ne mettrai jamais les pieds dans cette ville, malgré que je collectionne sur Deux flics à Miami et sur la ville de Miami, qui est extraordinaire à l'écran. C'était incroyable. Et donc la prod avait refusé en disant qu'il allait crever de chaud en blouson de cuir et en Santiago. Donc il était dégoûté. Et finalement, de toute façon, quel autre choix il y aurait eu, hein, avec la chaleur là-bas. Et il n'y a pas de saison, il n'y a pas d'hiver. Hein, à Miami, par contre, je vois pas de poster de Duffy. Hein. Alors, il est manquant. Il y a John Beck, donc, qui jouait dans Dallas, Mark Grayson. Je ne vois pas de... Mais non, là, il y a un poster, mais c'est Madonna. Mais il n'y a pas au dos, c'est Gaston Lagaffe. C'est moi, Gaston. Oh, où est l'article? Attends, s'il est en couverture, me dites pas qu'il n'y a pas d'article. Oh, on arrive à la fin. Ah non. Me dites pas qu'ils ont arraché l'article. Ah non, non, non. C'est bon, hein, journée de merde. Duffy. Alors, il y aurait qu'un poster. Mais pourquoi c'est marqué les dans une secte? Il y a bien un article. Ah, le voilà. Superbe photo inédite. Ma vie dans une secte religieuse. Voilà, avec sa femme qui est morte. Et Patrick Duffy est membre d'une de ces sectes. Est connu sous le nom de l'Académie Nichiren Shoshu, l'école orthodoxe de Nichiren. Ça, j'ai jamais vu ces noms. Hein. L'endoctrinement des membres de cette secte bouddhiste est basé. Il suffit de répéter pendant une certaine période, de temps en temps, au moins 2 fois par jour, les mots « Oh là là !» On dit que cette secte compte 30 000 membres aux USA. Pourtant, Patrick Duffy a été éduqué à la religion catholique, comme moi d'ailleurs. Ah voilà, ses parents, les pauvres, assassinés par des voyous dans leur bar, dans leur magasin qu'ils étaient en train de tenir, comme mes parents, ça aurait pu arriver à mes parents. Lâchement assassinés par 2 voyous. Patrick Duffy. Ah, et voilà. Alors, à l'époque, mais c'est la même chemise que j'ai. Mais regardez, c'est bien. Bon, alors à l'époque, j'avais dit à maman, je voulais absolument son blouson. Enfin, il en avait tout un tas différents hein, dans Dallas, hein, mais je voulais absolument ce blouson. Et qui portait souvent dans Dallas, et qu'on avait aussi en photo dans des magazines. Hein. Et maman, donc, elle me l'avait acheté à Lyon. Donc, c'est un aviateur, hein, c'est flight jacket. Voilà, c'est un flight jacket. Me l'avait acheté à Lyon, sauf que elle était obsédée que j'ai froid aux fesses quand c'est l'hiver, ou aux reins, si vous préférez, aux reins et aux fesses. Bon. Et elle me l'avait pris beaucoup trop large, trop long derrière, parce qu'elle voulait que j'aie le cul couvert. Et en fait, voilà, quand on aime s'habiller comme ça, il faut surtout pas avoir un blouson trop grand. Il faut que le blouson soit à la taille. Même si, je ne vais pas revenir là-dessus. L'autre, il me reprochait de porter des blousons trop courts. Mais de quoi je m'occupe? Ça n'a plus d'importance, plus aucune importance. Et donc, elle m'avait acheté le même blouson. Voilà. Alors, les prix, c'était en francs. Hein. C'était les années 80. Je sais qu'elle l'avait payé une fortune.
C'était entre 5 000 francs ou 7 000, entre 5 000 et 7 000 francs. Je me rappelle plus, je me demande si c'était pas 8 000 francs. Enfin, c'était dans un magasin, c'était, comment ça s'appelait, très renommé, très connu à l'époque. Comment ça s'appelait ce magasin spécialisé en peau? Non, c'est pas la Canadienne, c'est un autre nom. Japa. Japa. J-A-P-A. Ils faisaient aussi des catalogues. Je recevais souvent des catalogues gratuits par la poste. Et évidemment, j'avais la même coupe de cheveux. Enfin, bref. Ah bah voilà, c'est déjà fini. Non, mais il est pas mal, hein, cet article. La réincarnation. Ouais, il croit en la réincarnation. Oui, il dit que ça l'a aidé pour ses parents, parce qu'il est persuadé qu'ils vont se réincarner. Écoutez, moi, j'ai tendance à y croire aussi, mais moi, je demande des preuves. On n'a aucune preuve. Voilà, regardez aujourd'hui, j'ai rien eu. J'ai rien eu de spécial pour l'instant. Hier, il y a juste eu le livre Le jeune Fabre, trouvé, ça m'a fait bizarre. Maman adorait Mehdi, mais que j'avais déjà trouvé la semaine dernière. On dirait comme un clin d'œil. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'important, quoi. J'aurais trouvé en boîte à livres du Goldorak ou du Albator ou du Bataille des planètes. Alors là, à ce sujet, pour terminer, en espérant. Attendez, c'est pas encore fini. On en est à combien? Oh là, 45 minutes. Bon, allez, tant pis, on termine avec ça. Bon, la bataille des planètes, j'ai fait une deuxième vidéo. Je viens de tourner une deuxième vidéo. J'ai oublié de vous montrer, alors il y a des figurines dont je parle, ça je vous ai dit qu'elles sont dans la pièce du dressing, mais j'ai oublié de vous montrer ma grande maison en toile, sauf que j'avais acheté, enfin c'était vendu sur eBay il y a 20 ans de ça, plus de 20 ans, uniquement la toile de tente, qui est magnifique, mais ils n'avaient pas les piquets. Et j'ai la même chose, de la même forme, donc c'était le fabricant Mundia, M-U-N, Mundia. Donc j'ai le même, uniquement donc la toile de la maison Vic le Viking. Voilà, j'en ai deux. J'ai Bataille des planètes. Par contre, Bataille des planètes, je vais mettre en ligne sur mon blog. Et normalement, vous devriez avoir une photo dessus que j'avais dans mes images de la toile. Je vérifierai sur... Alors, mercredi, comme tous les mercredis soirs, il y a le nouveau numéro de Télé Junior virtuel, enfin classique junior, mais c'est Télé Junior. Alors, j'ai imprimé que les pages qui m'intéressaient. J'y ai quand même passé 2 heures. Bah, j'imprime en haute qualité, en recto verso, tout ça, bon. Oh. Alors, j'ai imprimé. Alors, le prochain numéro, mercredi, la semaine prochaine, Les Mystères de l'Ouest, James West en couverture. Oh putain, je vais me régaler. Alors voilà, ça c'est magnifique. Je lirai ce soir quand je serai rentré de ma tournée. Je lirai les textes tranquillement. Magnifique mise en page. J'adore les couleurs, j'adore la maquette. Donc l'Empire contre-attaque. Alors, une. Ah, mon budget imprimante va exploser. Ça me coûte cher. 1, 2, l'histoire. 3, tous les personnages. Tournage superbe photo avec Carrie Fisher. Donc au début du film, dans la neige. Attendez, par contre, ça doit être dans ce sens. Ah oui, parce que vous voyez, Luke, Han Solo. Ah, alors là, attention, j'allais dire photo inédite, c'est une poupée. C'est une poupée récente de Hot Toys. Je pense que c'est la marque Hot Toys. Mais ce n'est pas, on dirait la vraie, mais c'est une poupée que je n'ai pas, bien sûr. Alors, 5e page. Ah, mais il y en a même 6. Cette photo, elle est inédite. Alors ça, c'est la guerre des étoiles, par contre. Voilà, magnifique. Tiens, magnifique. Là, ce sont des anecdotes. Et la dernière page, extraordinaire. Oh, la photo. Wow. Voilà, là, c'est quand elle embrasse Luke, en disant qu'elle préfère Luke que le cow-boy. Et lui, ça le rend fou de jalousie.
Ah, j'ai jamais vu hein, cette photo. Bah écoutez, tiens, Marc Hamill est le seul. Bon, allez. Alors, Pause Café, il y a déjà eu des articles. Ils ont refait un article avec. J'ai vu que mon contact Facebook, mon ami Joël Chartrez, a répondu sur la page Croc TV, là, la page du magazine, a répondu par rapport aux renseignements. Il a fait son école dans la même école où a été tournée. Alors, je ne sais pas si c'est la première, je crois que c'est plutôt la suite, Joël Mazar. C'est là que j'ai commencé à tout collectionner. Ah, alors là, vous savez, il disait. Qu'est-ce qu'il disait, lui? Ah, tiens, Marc Lavoine. Mimi Young. J'aimais beaucoup cette fille. Qu'est-ce qu'il disait en cours? Alors, lieu de tournage, vous voyez, les 3 saisons ont été tournées en banlieue et à Paris. Donc, Pause Café au lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois. J'avais même cherché sur Google des photos actuelles, essayé de trouver des lieux, ce qui paraît que ça n'a pas tellement changé. Et voilà, la Cité des Fauvettes pour Joël Mazar. Casting. Ah voilà, il n'y a que 2 pages, hein, mais c'est intéressant. Alors, la dernière séance, superbe, je collectionne. J'ai également un dossier sur la dernière séance. Alors, des articles de presse, rétro, tout ça, mais beaucoup aussi, alors bien sûr, le fascicule de l'étrange créature du lagon noir avec la paire de lunettes de Télé 7 jours. Je vous rappelle que j'ai le fascicule en double. Alors, pas les lunettes en double, faut pas rêver. J'ai le fascicule en double, je peux vous le donner hein, si vous êtes intéressé. Principe de l'émission, jamais j'ai loupé une émission, même quand le premier film ne m'intéressait pas forcément ou que je connaissais pas du tout, c'était des séries Z, je regardais pour Eddie Mitchell, pour le cow-boy. Alors, et voilà le fameux fascicule. Alors attendez, non mais c'est bien dans ce sens, hein. Ok. Lieu de tournage, et voilà, alors des photos que j'avais, donc il n'y a que 3 pages, hein. Des photos que j'avais jamais vues. Regardez, j'avais jamais vu les gens, des photos des années 80, les gens avec... Ah non, ça j'ai jamais vu. J'avais jamais vu. Et il a arrêté l'émission en 98, je crois, 98, 99, en disant qu'ils avaient fait le tour de tous les films qui l'intéressaient, qu'il n'y avait plus de films inédits qu'il avait envie de présenter. Mais attendez, c'est pas possible qu'il parle pas de... Moi, j'ai imprimé parce que j'étais sûr qu'il parlait de la 3D. Bah, écoutez, je vois rien. Ils n'en parlent pas. Parce qu'il y a ceux qui avaient été déçus, qu'ils s'attendaient à ce que ça soit beaucoup plus... beaucoup plus sophistiqué. Et finalement, la 3D, ça donnait pas grand-chose à l'époque à l'écran. On se souviendra à la fin de l'année 82 du film 3D, L'étrange créature du lac noir. Lac noir, lagon noir, ça, on a des 2 versions. Avec des lunettes 3D, oui, oui. J'avais fait tous les marchands de journaux à l'époque. Je me rappelle, j'avais été à Neuville. On n'en a plus. J'avais été à Fontaine. On n'en a plus. On a tout vendu. Bon. Okay. Alors, magnifique dossier sur la chasse au trésor. Je collectionne tout de Dieu le veut. J'ai une énorme collection que je vous ai montré. Il y a une vidéo spéciale là-dessus, il y a quelques étés. Hein. Deuxième page, la chasse au trésor. Il devait sortir un DVD avec plusieurs émissions. Finalement, ils ont laissé tomber. Comme elles sont toutes sur YouTube, ils se sont dit ça ne se vendra pas. Voilà. Et la dernière. Ah, j'adore cette photo avec un de ces blousons de cuir là qu'il adorait, qu'il portait souvent. J'adorais ces blousons en cuir. Je me demande ce que c'est devenu. Hein. Est-ce que ses enfants y ont récupéré? Il en avait plusieurs. Hein.
Il avait des Santiago aussi, parce qu'il faisait de la moto. Des Santiago marron, je me rappelle. Alors, voilà, et après, là, voilà, 84, 85, 86. Voilà, ça je le savais, une nouvelle saison est prévue en 85, mais comme Philippe de Dieuleveux se voit refuser pour raisons financières, c'est lui qui avait demandé la demande d'un deuxième hélicoptère pour les prises de vue, l'animateur refuse de continuer, son absence met un terme à l'émission, bien sûr. Il était dégoûté. Par contre, il ne parle pas de sa disparition après? Non. Non, parce que c'est que sur le magnifique article sur Annie Cordy. Vous le savez, je collectionne. Quelle merveille d'avoir un reboot de Télé Junior en 2026, même si c'est virtuel. Mais bon, vous voyez, j'en fais du concret. Décès, 4 décembre 2020, 92 ans. Faux, c'est en septembre. C'est en septembre. Il va falloir que je le remarque d'ailleurs. Elle s'éteint en 2020 à l'âge de 92 ans dans le sud de la France, oui, à Cannes, laissant derrière... Immense. Ah, il y a les ventes. La bonne du curé, 100 000 exemplaires. Non, mais attendez, on marche sur la tête. Là, c'est plutôt 1 million d'exemplaires. C'était un raz de marée. On n'entendait que ça du matin au soir. Le même succès que l'été indien de Joe Dassin. Tata Yo-Yo, 95 000 exemplaires. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres de merde? C'est plutôt 950 000 exemplaires. Ulysse 31, comment ça se termine? Eh oui. Donc j'ai pris pour les photos, vous voyez, pour la mise en page, pour l'article. Magnifique. Votre avis sur la fin? Nous avons interrogé Laurie et Julien qui regardaient Ulysse 31 à la télévision quand ils étaient jeunes. Moi, j'aimerais bien qu'on m'interroge. J'en ai des pavés et des pavés de souvenirs à livrer. Mais vous voyez, on me contacte jamais. Pourtant, le mec qui s'en occupe, il a quasiment le même nom de famille que moi. Il y a juste une lettre en moins. D'ailleurs, il l'avait pris pour moi à un moment. Et là, alors par contre, c'est qu'une page, c'est dommage parce que c'est un bel article. Sa disparition, donc c'est tout sur l'année 80, j'ai l'impression. Mais pourtant, Ulysse 31, c'est 80, 20 août 80. Voilà. Bon, allez, on termine quand même par la maison Bataille des planètes. Ouf, je suis KO. Je suis vraiment KO. Je ferais mieux de montrer. Ouais, mais... Plaque en métal. Alors, de l'époque. Attention, ça date pas d'Internet. Le cow-boy. Ouais, il y en a encore. Allez. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'avais trouvé des livres en double sur Jace de la Bibliothèque Rose que je voulais proposer à mon abonné, disparus. Je les avais mis de côté, je me revois les mettre de côté là. Disparus. Pourtant, la pièce n'est pas trouée. Mais je crois que j'y avais posé quelque part. J'avais dit, tiens, je vais y reprendre après. Et ça peut être que par là. Et j'y vois pas. Babar, c'est pas là. Babar, Barbapapa, c'est pas ça. Ça, c'est Bataille des planètes. Les vinyles. Est-ce que... non. C'est pas dans Petit ours brun. Je vais pas tomber dans le carton Petit ours brun. C'est pas là. Titi, mon Titi chéri. Titi, mon Titi. Et oui.
voiture, véhicule récupéré dans une poubelle jaune, mais il y a 10 ans. Hein. Ça date pas d'hier. Hein. Incroyable. Hein. Roi des trouvailles. Alors, non, mais par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas où sont passés ces bouquins. Forcément, j'ai dû les poser quelque part, alors que j'étais en train de filmer. Mais on devrait y voir, là. C'est pas là. Non, là, c'est Musclor. Musclor. Mes kikis, chéris de mon enfance. Karen Cheryl, tout le Karen Cheryl, les vinyles. Non, écoutez, je ne sais pas. Alors, est-ce que j'y aurais remis? C'est pas possible que j'y ai remis dans une étagère. J'aurais bien vu si j'avais remis 2 livres tout seul. Ça tient pas debout. Non, là, c'est pas là. Ça, c'est Rémi, sans famille. Cité d'or, Rémi, tout Rémi. Bataille des planètes, Zora Larousse. Les flexibles. Cobra. Mais non, mais je les verrai, les bouquins. Je les verrai. Bataille des planètes. Bon, alors, non, je ne sais pas où c'est. Voilà, donc c'est là que je devais remettre au-dessus. Voilà, le fameux... c'est ça qui n'existe plus, hein, Intermarché. La fameuse toile de maison Bataille des planètes. Non, mais... Et j'avais pas acheté très cher. Hein. Enfin, je vous dis, il y a plus de 20 ans. Hein, de ça. Maintenant, ça serait en vente. Ouh là là. Allez, je vous laisse. Et je vais faire une acrobatie. Allez. Voilà. Charlie's Angels Game. Battle of Planets. Ça, les bouquins que vous avez vus hier. Dessiné Albator. Orly Jouet, jeu de société. Oula, mais c'est vieux ça, j'y ai pas depuis longtemps. Albator, Captain Harlock, Bionic, il y a Philippe de Dieuleveux. On termine sur lui. Découvrez l'Europe avec Philippe de Dieuleveux, le Globe-Trotter. À la chasse au trésor, j'ai en double. Hein. Ouais, j'ai un jeu que je peux vous donner, mais il manque tous les hélicoptères en jouets. Ah, et mes cités d'or, quand j'avais fait le Grand Condor fait main en carton à l'époque, tellement j'étais passionné, avec même du feutre d'or, enfin feutre d'argent, quoi, mais pour que ça brille au soleil. Et je le faisais voler, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore, là il est là-dedans, un des Grands Condors, c'était pas encore fabriqué comme maintenant. Hein. Voilà, de mes mains, alors que je ne suis pas du tout bricoleur, j'avais fait le Grand Condor. Tellement, je rêvais de le faire construire en vrai. Je pensais qu'en étant adulte, je serais très riche à la tête d'une société et que je ferais construire le Grand Condor en grandeur nature. Mais j'avais dit, je vais le mettre où? Je vais le stocker où? Je rêvais à ça, je pensais vraiment que c'était possible. Tiens, il va vers la boîte de stickers AG et dire que j'ai donné ma deuxième boîte. Enfin, je l'ai échangée à Eddie Archangel. Ah là là. Maintenant, ça se vendrait 1 000 €. La boîte entière de stickers AG. Non pas Panini, mais AG. Allez, ce sera pour une autre fois. Surtout vu comme il m'a parlé après. Alors, je regrette vraiment.